Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Vierges et Ascendants Vierges pour l'année 2025. Une année qui annonce de grands bouleversements, pas obligatoirement pour vous, mais surtout premier décan et troisième décan vont être énormément touchés. Vous allez voir, entre les passages de Saturne, Neptune en Poisson, qui sont quand même opposés à votre signe, et Saturne, Neptune qui passe en Bélier, qui rentre dans votre maison 8, qui est la maison de l'argent, le bouleversement d'Uranus qui est positionné actuellement favorablement pour les Vierges du troisième décan, mais qui va passer en Gémeaux et qui va se positionner dans votre maison 10 et qui va amener des gros bouleversements professionnels au premier décan. Alors, je vais vous expliquer tout ça, vous avez compris, ça va remuer. Alors, premier décan, ce sont les Vierges du 23 août au 1er septembre. Vous devez vous attendre à des changements très importants lorsque Uranus va rentrer en Gémeaux. C'est clair et net, c'est cet été. Ça sera autour, me semble-t-il, du 7 juillet. Je vous dis ça de mémoire, mais nous y en reparlerons tout à l'heure. Et nous aurons aussi un changement dans le sens où Saturne et Neptune quittent le Poisson et vont rentrer en Bélier, dans votre maison 8, maison financière, et donc va toucher votre décan, puisqu'ils vont rester entre 0 et 1 degré. Il va y avoir des chamboulements dans votre vie personnelle et familiale. Cela pourrait correspondre à une évolution professionnelle, et cette évolution peut déstabiliser complètement votre vie. La dernière fois que Uranus est rentré en Gémeaux, il faut savoir, c'est dans les années en mai 42. Et ça a coïncidé à un tournant décisif de la guerre de cette époque, de la Deuxième Guerre mondiale. Vous allez vous sentir certainement très opprimé. Dites-vous que Pluton, qui est quand même en Verseau, sur le premier décan, est positionné dans votre maison 6, qui est votre maison de la santé, du travail et de vos obligations. Pluton représente le pouvoir. Et donc, vous pourriez vous trouver opprimé. Peut-être sentirez-vous qu'on exige beaucoup trop de vous et que c'est trop compliqué pour vous. Que ça soit au niveau du travail, de la santé. Dites-vous que Pluton va réparer les choses. Mais avant qu'il répare, vous pourriez avoir quelque chose qui fasse que tout se dégringole, que tout aille mal. C'est une période où vous pourriez vous révolter contre une condition de vie qui vous est imposée, des obligations que vous ayez, ou le fait d'être trop sollicité. Et puis j'ai envie de vous dire, vous n'avez peut-être pas besoin des autres pour être sollicité. La Vierge est toujours au service des autres et a toujours l'impression d'être indispensable. Donc personne n'a besoin de vous créer des obligations, vous en créez toute seule. Donc peut-être qu'à un moment donné, ça sera tellement lourd que vous pourriez faire comme moi. Zona, qui dure depuis 2 mois, et qui fait que vous êtes obligé de ralentir, même si je suis une solide, que je continue à travailler quand même intensément. Ça vous apprend que vous êtes arrivé à vos limites et que vous ne pouvez pas tout faire, que tout est trop lourd sur vous. Donc ça, c'est une première chose. Vous allez avoir, dites-vous, l'argent, Vénus qui va être rétrograde en Bélier, toujours dans cette fameuse maison 8. Vénus, c'est l'amour, certes, maison 8 qui amène quand même la sexualité, mais une maison 8 aussi qui est financière. Et Vénus est la planète de l'abondance. Donc, vous allez être dans une période beaucoup plus, sexe, plus décidé à aller vers les autres et peut-être avoir envie d'une histoire un peu coquine, ça c'est sûr. Et au niveau financier, c'est un moment où vous pourriez avoir quelques soucis au niveau de l'héritage, puisque la maison 8 représente les héritages, ou d'une somme financière que l'on vous doit. Ça, c'est pour les premiers décans. Le deuxième décan, ce sont les Vierges qui sont nées du 2 au 12 septembre. Saturne a ralenti beaucoup les choses. Pourquoi? Parce qu'il est positionné en Poisson, opposé à votre signe et opposé surtout à votre décan. Il a pu vous obliger à ralentir le rythme, en tout cas, il vous a imposé une cadence beaucoup plus douce et a pu créer quelques soucis, quelques tracas. Saturne est positionné dans votre maison 7,
qui peut amener quand même comment dirais-je, des frustrations, des problématiques. Alors, lorsqu'il est en maison 7, je l'explique souvent, c'est la maison du couple. Soit effectivement, il crée des conflits et une séparation sur les couples existants. Hein. Soit, si vous venez de rencontrer quelqu'un ou que vous rentrez dans un engagement, Saturne amène des mariages pour toute la vie. Saturne, c'est le temps, c'est la vieillesse, donc on vieillit ensemble. C'est l'un ou c'est l'autre. Si vous êtes dans un truc fragile, il ne passera pas le passage de Saturne, croyez-moi. Donc, c'est vrai que ça peut être compliqué. Ça peut être la même chose avec vos associés. Mais attention, ça a pu amener des problématiques avec l'administration, avec toute forme juridique. L'avantage, c'est qu'à partir du 23 février, Saturne quitte votre décan. Et là, vous allez souffler. Il va s'occuper du 3e décan, ça ne sera plus votre histoire, et donc ça va être plutôt intéressant pour vous. Ce qui va être très intéressant aussi, alors Jupiter actuellement est dans votre maison 10, et donc il amène un côté épanouissement, peut-être beaucoup plus comment dirais-je, de responsabilité professionnelle. En tout cas, vous pouvez avoir des ambitions beaucoup plus importantes. Ce qui va être intéressant, c'est lorsque Jupiter va passer en Cancer, parce qu'il passe dans votre maison 11, c'est une maison amie pour vous, et Jupiter en Cancer amène de l'abondance amicale, un réseau très important, quelque chose qui va être très épanouissant pour vous. Mars en Vierge, lorsqu'il va passer dans votre signe, ça sera en juillet, vous aurez certainement à gérer une crise familiale ou au niveau du travail. Il sera dans votre décan du 13 au 22 juillet. Ce sera un moment où vous devrez faire en sorte d'apaiser les tensions, mais ça risque d'être compliqué. Au niveau sentimental, Vénus sera face à votre décan, c'est-à-dire qu'il sera toujours en Poisson. Hein, on a beaucoup de planètes en Poisson en début d'année. Vénus sera donc en opposition du 5 février au 6 juin, puis de nouveau du 15 au 26 mai. C'est des moments qui peuvent être très intenses, où on peut faire même une très belle rencontre, mais il peut y avoir aussi une crise de couple. N'oubliez pas que Saturne est positionné aussi dans votre maison 7, je vous l'ai dit, jusqu'au 23 février. Donc c'est jusqu'au 23 février où sentimentalement ça peut être délicat, mais vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un qui a une différence d'âge avec vous ou avec qui vous avez envie de vous engager pour la vie. 3e décan, ce sont les vierges qui sont nées du 12 au 22 septembre. La période du 23 février au 25 mai, lorsque Saturne, bien sûr, est en opposition avec votre Soleil, va mettre l'accent sur une problématique relationnelle ou quelqu'un à qui vous tenez beaucoup et avec qui c'est très compliqué ou avec qui vous avez du mal à vous épanouir. Ça peut être un moment aussi où vous pouvez être avec quelqu'un sentimentalement et vous sentir seul ou seul. Donc c'était sentiment de solitude, de frustration, de blocage que vous pourriez recevoir. En tout cas, c'est pour le 3e décan. Il faut vous attendre à une fin mars et fin mars-avril, à une période compliquée, parce que vous pourriez être amené à renoncer à quelque chose ou à quelqu'un. On peut dire que Mars, qui est rétrograde, qui est positionné dans votre maison des projets et des relations amicales, pourrait amener des retards au niveau de vos projets. Une planète qui est active jusqu'en janvier, et de nouveau, elle va être positive à partir du 19 mars au 18 avril. Si vous avez des projets en cours, ça va être une période pour vous qui va vous redonner espoir et qui va vous faire que vous alliez avancer. Vénus fera, on le sait, des allers-retours dans votre signe. Elle sera rétrograde conjointe à Saturne fin mars et en avril, dans votre signe opposé, et donc à Saturne fin mars et avril, où là, ça va être la période effectivement la plus compliquée. N'oublions pas quand même que Uranus en Taureau est positionné uniquement sur votre décan et va amener des bouleversements très importants. Il est quand même positionné, le Taureau, dans votre maison 9 et peut amener des opportunités extraordinaires qui peuvent, alors, opportunités au niveau d'un lieu de vie, opportunités financières, opportunités professionnelles qui peut accroître vos revenus. C'est le 3e décan qui va être touché, en tout cas jusqu'au mois de juillet,
jusqu'à ce que Uranus passe en Gémeaux. Mais rassurez-vous, Uranus va revenir dans votre signe. Dans quelque temps, je vais vous en parler, puisque je vais vous parler de beaucoup plus de détails. Pour résumer, janvier à juin, Jupiter est dans votre maison 10, donc au sommet, au zénith de votre ciel. Saturne sera parti, donc Jupiter va jouer son rôle d'amplificateur pour vous dès la mi-janvier, pour les deuxième et troisième décans. Attendez-vous à une promotion, une mutation, à un départ à l'étranger, à des opportunités nouvelles, à monter une société. En tout cas, vous êtes dans une période d'expansion très importante, surtout pour le troisième décan, à partir du mois de mai. Le troisième décan, au mois de mai, va être beaucoup plus privilégié. Et c'est vrai que Jupiter, sur l'année, va toucher que le deuxième et le troisième décan. Les premiers décans ne seront pas concernés par ce que je viens de vous dire. Profitez de cette période, qui est une période expansive, mais par contre, faites très attention à tout ce qui est administratif et juridique, à des démarches administratives que vous pourriez faire, et à la loi. En juillet, Uranus passe donc du Taureau, et comme je vous l'ai dit, qui va amener des gros bouleversements. Il est positionné en maison 9, donc qui amène des perspectives et des gens qui vont partir à l'étranger, qui vont voyager, qui vont avoir des projets nouveaux, qui vont reprendre des études. En tout cas, il va y avoir des surprises, c'est-à-dire que c'est pas comme quelque chose qu'on planifie, c'est quelque chose qui va s'imposer à vous. Vous pourriez avoir un chamboulement au niveau familial et peut-être de lieu de vie. Donc, il y a quelque chose qui est annoncé. Lorsqu'Uranus va passer en Gémeaux, là, il va, à partir du 7 juillet, il va toucher le premier décan des Vierges. Et là, il va y avoir, j'allais dire, les Vierges, surtout du 23-24 août, vont avoir un changement d'orientation radical au niveau de leur avenir. C'est vrai que ça va être difficile pour vous adapter, ça peut être quelque chose de violent. La Vierge a besoin, comme tout signe de terre, d'être rassurée, mais là, pour le coup, tout va être bouleversé. À partir du mois de juillet aussi, en même temps, Jupiter rentre en Cancer dans la maison 11 et va stimuler vos projets, des projets nouveaux. Donc, vous allez avoir, c'est le moment idéal pour que vous amorciez tous les changements, développer des ambitions nouvelles, élargir votre cercle amical et de la société aussi, rencontrer des gens nouveaux. C'est une période pour évoluer, pour mettre en place des projets nouveaux. Vous serez dans une très bonne période. N'oublions pas que Jupiter en Cancer, non seulement est en harmonie avec votre signe, mais il est exalté en Cancer et il va amener beaucoup d'abondance, de réussite, de rencontres intéressantes qui vont vous ouvrir les portes. C'est une très bonne période pour vous. Il touchera les 3 décans parce que entre le 7 juillet et la fin de l'année, il va toucher le premier, le deuxième, le troisième décan. Voilà pour la première partie. Nous allons regarder en détail. Donc, comme je vous disais, vous avez donc, on va commencer par Jupiter, donc qui est en Gémeaux. Oui, c'est ça. Jupiter qui est en Gémeaux dans votre maison 10, qui va toucher donc le deuxième décan en janvier jusqu'en février, même mars. Il va toucher le deuxième décan à partir de mi-avril. Et à partir de mi-avril, il va passer sur le troisième décan. Et il sort le 10 juillet, il va partir en Cancer, qui est positionné dans votre maison 11. Là, n'oublions pas qu'en début d'année, Mars est déjà dans votre maison 11, puisqu'il va être en Cancer du 7 janvier au 18 avril. Ensuite, il va passer dans votre zone d'ombre, c'est beaucoup moins sympathique, ça sera du 19 avril au 17 juin. Là, il faut faire très attention, ça peut être des moments délicats avec des colères en vous qui peuvent être problématiques et qui peuvent vous amener à avoir des accidents, à avoir des problèmes psychologiques. Donc faites très attention. D'autant plus que Mercure sera dans le signe du Lion aussi, le 27 juin au 19 juillet. Et il sera rétrograde le 15. Donc, il va redevenir direct le 12 août et il finira sa course le 2 février. Pendant cette époque, il est positionné donc dans votre maison 12 et c'est vrai que c'est une période psychologique qui va être difficile où vous pourriez découvrir des choses qui puissent vous affecter. Lorsque Mercure va rentrer en Vierge, ça sera du 26 juillet au 15 août, parce qu'il y a un moment où il quitte le Lion et il passe dans la Vierge, ça ira beaucoup mieux, vous retrouverez un apaisement. Et ensuite, il redevient, comme il va redevenir direct, il va repartir d'abord
en Lion, et ensuite il va redevenir direct, et là du 10 septembre au 27 septembre, il finit sa course dans votre signe, et là il vous apaise, il vous ouvre des portes, ou en tout cas il vous apporte la lumière, c'est-à-dire qu'il vous apporte la vérité. Vous n'êtes moins dans une période psychologique enfermée. Nous avons Uranus qui est en maison, qui est dans votre maison 9, maison de toutes les possibilités, des formations, de l'enseignement, des voyages, et de toutes les possibilités, de toutes les perspectives possibles et de l'étranger. Uranus est positionné à 23 degrés, donc il touche toujours le troisième décan. Il va être entre 23 et 24 au mois de février, 23 degrés en février, 23-24 en mars, avril 24-26 degrés, mai 26-28. Moi, personnellement, je suis à 28 degrés, donc je suis du 21 septembre. Donc, ceux qui sont avant, autant vous dire que ça vous concerne. Et donc, 28 degrés, c'est au mois de mai, juin 28-29, et il sort le 7 juillet, il finit sa course en taureau. Mais rassurez-vous, il revient le 9 novembre pour finir sa course en décembre. En décembre, il sera encore et il va transiter entre les personnes qui sont du 20 à 27 et 29 degrés. Donc les gens qui sont du 20, 21, 22 septembre, 23 septembre, limite de la balance. Donc vous serez concernés. Voilà pour Uranus, et il va amener des gros bouleversements intéressants dans votre vie. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir les allers-retours que font Saturne et Neptune, Poisson-Bélier. Alors Saturne, qui est en Poisson, donc dans votre maison 7, puisqu'il est opposé à votre Soleil, il va y être, alors il est en Poisson sur le deuxième décan, entre janvier et mi-février, donc je vous ai dit, il sort de votre truc le 23 février, et ensuite il attaque, enfin, il s'oppose au troisième décan, et donc ceux qui sont entre 20 et 29 degrés, quoi, 20 et 30 degrés. Donc mars, troisième décan, avril, troisième décan, il s'oppose, et au mois de mai, 25 mai, il termine sa course. Il s'oppose une dernière fois au 25 mai, à partir du 25 mai, vous allez souffler, et il va passer en Bélier. Là, en Bélier, il se positionne dans votre maison 8, il risque de vous mettre en épreuve au niveau financier, vous puissiez avoir des dépenses, il va vous restreindre, il va vous demander beaucoup plus de responsabilités par rapport à l'argent. Ensuite, il va revenir en Poisson, et il va se repositionner dans votre maison 7, c'est le couple, les associations, les contrats, tout ce qui est administratif qui va être de nouveau aspecté. Là, il touche surtout le dernier décan. Il revient en Poisson le 2 septembre, mais il ne décolle pas des 29, 27, il va descendre jusqu'à 24 degrés. Donc il reste dans le troisième décan. C'est le troisième décan qui va être un peu ennuyé, en tout cas au niveau du couple, des associations, des contrats. Nous avons Neptune aussi dans ce signe du Poisson, qui va être du début de janvier, mais lui, par contre, il est déjà sur le troisième décan. Donc, quand je vous disais que cette année, c'est les premiers et les derniers décans qui sont touchés, donc ce Neptune qui va s'opposer à votre Soleil est entre 27 et 29 degrés. Donc, les gens de 19, 20, 21 septembre, c'est ceux qui vont prendre cher, on va dire, et donc positionnés dans votre maison 7. Là aussi, il peut y avoir des trahisons, des choses nébuleuses. Par contre, beaucoup d'intuition. Moi, c'est quelque chose qui m'arrange puisque ma maison 7 a un rapport avec les personnes avec qui je travaille, donc avec mes consultants et autres. Et Neptune en Poisson amène beaucoup plus de spiritualité et d'intuition. Donc, pour une voyante, ça sert. Malgré tout, ça amène aussi des déconvenus au niveau du couple, d'associés. Il faut faire très attention. En tout cas, ça va être un moment qui va être... Moi, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, sachant quand même que Neptune en Poisson est aussi... un aspect très chanceux, donc, mais il peut avoir des dissonances, être compliqué. Et il reviendra donc entre-temps, donc il est en janvier, février, mars jusqu'au 30 mars. En plus, il s'en va, donc ça va, je vais souffler à partir, moi personnellement, puisque c'est 28 degrés le 30 mars, et il va passer en Bélier. Et là, il touche par contre les premiers décans, il va toucher les premiers décans, et il va donc s'installer dans la maison 8. Et là, il amène quand même des périodes où ça peut être compliqué au niveau de l'argent. Donc vous avez intérêt à faire très attention. Vous pouvez avoir des coups de bol, parce que Neptune en Poisson amène beaucoup de chance, mais il peut y avoir une fuite des finances. Faire attention avec des comptes très fluctuants et des choses qui peuvent être problématiques, comme des trahisons à ce niveau-là. Donc, ou de tomber sur quelqu'un qui va abuser de vous financièrement, par exemple, surtout que c'est dans la maison 7. Donc attention aux associés, attention aux personnes que vous rencontrez, malgré tout.
Ensuite, Neptune se positionne dans cette maison 8 et ensuite il va revenir en Poisson à partir du 23 octobre et il finit sa course jusqu'à la fin de l'année. Il reste sur 29 degrés. Hein, donc j'ai l'impression qu'il a passé mon degré à moi, hein, donc c'est pas plus mal. Il va rester à 29, donc il touche surtout les 22 septembre. Il est campé là et il est là pour régler certaines choses. L'année prochaine, il va passer directement en Bélier. Il ne touchera plus que les premiers décans. Nous n'avons pas trop d'aspects. Ah oui, Pluton qui est positionné quand même dans votre maison 6. Maison du travail, des obligations, de tout ce qui est santé. Donc il va falloir faire très attention. Pour le moment, il ne touche que les premiers décans. C'est une période de transformation très importante. À vous de faire très attention parce que les vierges, les problèmes de santé que peuvent avoir les vierges, c'est problèmes digestifs, toujours. C'est les intestins, c'est tout le système digestif et souvent leurs angoisses se portent là-dessus. Les addictions. J'ai beaucoup de vierges, enfin beaucoup, certaines vierges qui boivent, qui se droguent, qui prennent beaucoup de médicaments. Les dépressions. Et les gens il y a beaucoup de vierges bipolaires, enfin c'est Mercure quand même, c'est l'esprit, donc il y en a beaucoup qui ont des problèmes, et beaucoup d'ailleurs sur le premier décan. Donc faites très attention, parce que là vous allez être confronté à vous-même, c'est peut-être un moment de transformation pour sortir de toutes ces problématiques, y compris vous pouvez être dans une situation professionnelle compliquée avec des gens qui abusent de leur pouvoir et donc vous allez être dans une phase où vous allez vouloir vous libérer de ça, ce qui n'est pas plus mal parce que souvent les vierges sont des bonnes travailleuses, qui sont les petites mains, vous savez, celles qui sont derrière les autres, mais qui tombent souvent sur des gens qui abusent de leur gentillesse et de leur, loyauté. Alors nous allons voir ce que nous disent les oracles, allons-y. C'est l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement. C'est cet amas de planètes en Poisson dans la maison 7. La maison 7, c'est l'engagement, c'est les contrats, c'est exactement ce que dit, c'est l'union, c'est le couple. Certaines vierges et ascendants vierges sont certainement dans une année où elles vont se marier. Et si vous le faites sur le passage de Saturne, alors attention, hein, Saturne l'année prochaine va être de nouveau en Poisson. Hein. C'est-à-dire qu'il n'a pas fini, là, il passe en Bélier, il va être encore un petit peu en Poisson, et ensuite, effectivement, il continue sa course en Bélier. Donc après, il va vous laisser. Mais cette année, il peut amener ce truc-là d'engagement vis-à-vis de l'amour. Et ce Neptune en Poisson peut amener aussi une relation importante, puisque c'est la maison 7. Donc c'est l'engagement ou le désengagement. C'est ce que je vous expliquais avec Saturne. Il n'y a pas d'alternative. Soit Saturne consolide une relation et vous êtes parti pour toute la vie, soit elle éclate complètement le couple parce que elle vous met en épreuve. Tous les couples fragiles éclatent quand il y a un passage de Saturne, hein. Ça c'est clair et net. Mais les gens qu'on rencontre et avec qui on s'engage sur un passage de Saturne, on vous engage pour la vie, c'est ça qui est super. C'est identiquement la même problématique sur les associations, hein, ou sur des contrats que l'on va signer, qui peuvent amener même des sociétés. Si vous faites des montées des sociétés quand Saturne passe, ça vous amène des sociétés qui vont durer des années. Au niveau professionnel et financier, c'est le livre. Alors c'est plusieurs choses. Le livre représente tout l'administratif, donc c'est une année où vous pourriez avoir affaire à la loi. Alors peut-être vous allez-vous faire une procédure ou allez-vous subir une procédure, mais ça peut être aussi un moment où vous allez faire beaucoup d'administratif. Mais le livre représente aussi les connaissances, l'enseignement et les études. N'oublions pas que nous allons voir un passage que Uranus est en maison 9, qui est la maison des grandes études, et qu'il est encore là quand même jusqu'au 7 juillet, et qu'il reviendra le 9 novembre, encore en taureau, et qui va toucher les derniers décans. Donc si vous êtes du dernier décan, il y a des grandes chances que vous ayez envie de reprendre des études de toute façon. Vous avez aussi Jupiter qui est dans votre maison 10, qui est le Gémeaux, en tout cas jusqu'au 10 juin, est quand même un signe qui aime s'instruire, qui aime faire des recherches. Donc vous avez les 6 premiers mois de l'année, pour le 2e, le 3e décan uniquement, qui peuvent être enclins à reprendre des études, à se former, pourquoi pas à écrire, parce que le Gémeaux écrit, il est dans le verbe, il est comme la Vierge, hein, la Vierge est dirigée par Mercure aussi, donc ça peut vous parler. Au niveau sentimental, c'est le chat. Alors le chat amène une indépendance, hein, c'est-à-dire que vous pourriez être dans une phase où d'abord vous subissiez une trahison cette année,
et ou peut-être vous êtes un peu sur la défensive dans une histoire. Ça peut être un moment où vous ayez besoin de vous retrouver, vous êtes un peu dans une autoprotection. Vous avez besoin de vous revaloriser. Peut-être avez-vous été avec une personne qui vous a beaucoup rabaissé, humilié. Donc c'est vrai que vous êtes dans une phase où vous avez besoin de retrouver votre identité, de vous refaire, j'allais dire, une santé amoureuse, j'allais dire, ou en tout cas amour avec vous-même déjà. Avec donc attention quand même à qui vous rencontrez. Vous pouvez être subjugué par quelqu'un qui a un très beau physique et finalement qui vous fasse plus de mal que de bien. Donc soyez très vigilants. En tout cas, peut-être devez-vous apprendre cette année l'indépendance amoureuse. Peut-être êtes-vous dans des addictions. Beaucoup de vierges ont ce problème d'aliénation amoureuse. Et peut-être devez-vous beaucoup plus réfléchir avec la tête qu'avec le cœur, surtout si vous faites des mauvais choix. Parce que souvent, quand on ne choisit pas les bonnes personnes, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. D'autant plus que cette année, avec Vénus qui passe de la maison 8 à la maison 7 en poisson, c'est au début d'année, effectivement, vous pouvez faire une très jolie rencontre qui est beaucoup plus une attraction physique qu'autre chose, quelqu'un qui vous plaît beaucoup, mais avec qui peut-être il n'y aura pas d'avenir. Vous verrez, Saturne peut faire beaucoup de choses, mais il peut aussi dénouer beaucoup de choses. Au niveau de la santé, c'est l'écureuil. L'écureuil représente, au niveau de la santé, tout ce que vous mangez, donc tout ce qui est alimentaire. Faites très attention cette année à l'alimentaire, donc à vous de voir de ce que vous pouvez faire avec tout ça. Faites attention à votre agilité, c'est-à-dire avec vos épaules, vos bras, votre dos, vos jambes. Il y a un problème peut-être pour vous mouvoir, vous risquez de vous blesser cette année. N'oubliez pas que Pluton est positionné dans votre maison 6 et peut entraver votre liberté. Et qu'est-ce que c'est entraver sa liberté? C'est se casser quelque chose, être immobilisé, ne plus pouvoir faire ce qu'on veut. Et c'est souvent quelque chose un peu karmique, j'allais dire, initiatique. Donc faites très attention à tout ça. Alors, j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester cette année pour vous. Et c'est la clé. La clé représente deux choses. Elle représente les solutions aux problèmes. Donc ça, c'est une chance de trouver qu'il émerge des solutions à vos problèmes. Et les portes qui s'ouvrent, c'est-à-dire les opportunités qui s'ouvrent. N'oublions pas que Uranus est en maison 9, qui va y être jusqu'au 7 juillet. Alors surtout pour les troisièmes décans, et qu'Uranus est imprévisible, peut vous ouvrir les portes que vous n'attendiez pas du tout. Et il sera de nouveau sur votre signe, en tout cas sur le dernier décan, les tout derniers d'ailleurs, à partir du 9 novembre jusqu'à la fin de l'année. Donc, mis à part la période où il passe sur la maison 10 en Gémeaux, et qu'il va ouvrir des perspectives aussi, peut-être des opportunités ou des chamboulements au premier décan, il vous ouvre quand même beaucoup de possibilités sur les derniers décans. Voyons la suite. Le Tao, c'est l'innocence. Nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité, inattendu. C'est très vierge. La vierge, elle a un côté, c'est la pureté symboliquement. Elle a un côté naïf. Vous lui dites que c'est blanc, elle pense que c'est blanc. Elle pense pas que vous soyez quelqu'un qui puisse être dans le complot ou dans la mesquinerie ou dans quelqu'un qui veuille faire du mal. Faites très attention avec Neptune en poisson, il peut amener des désillusions ou des gens qui abusent de vous. Pluton aussi qui est dans votre maison 6 qui peut abuser de votre innocence, de votre nature confiante. C'est cette nature-là qui va être mise à l'épreuve cette année parce que vous allez devoir grandir et voir que vous n'êtes pas dans un monde de bisounours, que tout n'est pas parfait, et que finalement, il faut être un peu méfiant. C'est un peu le chat qu'on a vu tout à l'heure, qui était sur la défensive. Mais souvent, on est sur la défensive parce qu'on s'est fait avoir, parce qu'on s'est fait trahir. Hein. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Effectivement, on peut passer par une période très difficile, et c'est tout à fait possible, parce qu'on a quand même Mars qui va s'installer en Lion, en tout cas jusqu'au 17 juin. On a aussi Mercure qui va y être pendant une période d'été et qui va nous enfermer, qui va nous faire réfléchir. Et c'est vrai que c'est la lucidité qui va faire qu'on est conscient et qu'on peut maîtriser des situations. Donc vous pouvez être dans une période un peu délicate. Maintenant, globalement, vous n'avez pas une mauvaise année et c'est vrai que vous pouvez avoir des moments difficiles, mais il faut que vous vous disiez que c'est pour comprendre mieux les choses, de toute façon.
Le dernier oracle. Les lumineuses facultés. Ah, les facultés. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Là, c'est vos perceptions. Alors, vous savez, le problème des vierges, c'est souvent qu'elle n'est pas sûre d'elle. Et donc, elle pense qu'elle est bonne à rien, ou à pas grand-chose, ou à faire les choses que les autres n'ont pas envie. Et en fait, il est très intéressant quand même que vos talents soient révélés, que vous soyez mis en lumière. Et donc, c'est une année où, effectivement, vous allez être poussé à vous mettre en lumière. C'est ça qui va être intéressant. C'est ce Uranus aussi dans votre maison 10 ou dans votre maison 9 qui va vous pousser à aller au-delà. Les planètes qui vont s'installer en maison 8, la maison 8 qui est une maison de transformation, qui va faire que ces planètes en feu, puisque le bélier est un signe de feu, va allumer une lumière à l'intérieur de vous en vous disant « mais regarde, tu es talentueux ou talentueuse pour telle chose ». Et il faut que tu te... Alors, je ne vous dis pas de vous dire devenir des stars, mais c'est vrai que c'est très important aussi de faire sortir toutes ces capacités que vous pensez ne pas avoir, parce que par, comment dirais-je, par simplicité, par, comment on dit, quand on est humilité, mais que vous avez dans tous les cas et qu'il faut complètement travailler. Il faut travailler nos talents et c'est ça qui fait la différence, sans vous dire toute la journée que vous êtes extraordinaire. Mais il est très important d'aller vers nos talents et on est tous des talents quels qu'ils soient, plus ou moins intéressants, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est d'être en accord avec soi. Donc c'est une année de révélation de vos talents et c'est bien parce que Pluton quand même amène cette liberté. Et Uranus qui dirige le Verseau, lui, va être en Gémeaux et va vous obliger peut-être à aller au-delà de vos capacités, comme Uranus en maison 9 en Taureau va pousser les Vierges du dernier décan à sortir de leur confort et peut-être d'aller vers des choses où elles ont des idées pour pouvoir se réaliser. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. C'est une année 2025 très intéressante, où vous l'aurez compris, ce sont surtout les troisièmes et les premiers décans qui vont être touchés, mais je crois que c'est pour tout le monde de cette année. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien pour les deuxièmes décans, rassurez-vous. Vous allez être touché par Jupiter, vous serez touché aussi par Saturne, donc vous allez avoir une année qui va être mouvementée, mais c'est vrai que le premier décan auront beaucoup plus de planètes qui vont les influencer et les activer. Donc, c'est eux qui sont un petit peu plus mis à l'honneur, mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit, allez vers la concrétisation de ce que vous êtes au fond de vous et laissez révéler vos talents. Allez vers quelque chose qui va vous épanouir, qui va vous faire du bien. En fait, c'est ça, vous allez nourrir votre âme. Et n'oubliez pas que Jupiter en Cancer va rechercher les nourritures, les meilleures nourritures les plus optimistes. Que ça soit manger sainement, que ça soit avoir des bonnes pensées et que ça soit aller vers la réalisation de ce que nous sommes vraiment, de mettre nos talents en œuvre. Et c'est vrai que Jupiter va nous aider dans ce sens-là cette année lorsqu'il va passer en Cancer. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.